Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là, pour changer un petit peu, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de ce type et je voulais aller voir un petit peu de manière globale ce qui se passe au niveau sentimental au cours de l'été. Euh, alors je dis au cours de l'été, bien sûr si vous le prenez maintenant, après si vous le prenez à un autre moment et que bah, c'est l'hiver, enfin voilà, ça reste valable, disons pour la période, on va dire à peu près des 2 3 mois à venir. Donc bien entendu, ça sera un tirage général comme vous le savez. Si vous me suivez un petit peu, bah, vous savez que je fais pas trop dans le prédictif, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, va vous arriver ça, parce que bah, déjà, c'est pas possible, puisque c'est général, et puis puisque, je le rappelle encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Donc l'intérêt ici, c'est d'aller voir un petit peu bah, quelles sont les énergies à l'œuvre, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous pourriez faire, quelles sont éventuellement les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Voilà, gardez toujours à l'esprit que c'est du général et que bien évidemment c'est pas une fatalité. Donc c'est un tirage à choix. J'ai sorti 3 petits tas de cartes qui vont nous donner à chaque fois un petit peu la force en présence, hein, les forces en présence, peut-être la dominante de ce que vous avez à vivre. Je ne sais pas exactement ce qui va ressortir. Et puis après, je sortirai d'autres cartes pour voir un peu bah, voilà, ce qui bloque, les conseils, l'évolution possible, la direction que ça pourrait prendre. Et puis on va regarder un petit peu tout ça. Donc vous faites votre choix, vous avez 1, 2 et 3. Et puis je commence directement avec le 1. Donc ici, ok. Ok, donc ici, clairement, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes en train probablement de déverrouiller des choses ou de dépasser, alors soit dépasser des blocages, soit vraiment terminer un cycle et passer à autre chose. Il se peut très bien que vous ayez eu justement un travail à faire sur vous-même. Bon, ça, on en a toujours à faire hein, sur soi. Hein. Le jour où on arrête de travailler sur soi, c'est qu'on arrive à la fin de notre vie. Et après, ben, je ne sais pas ce qui se passe après, donc je peux pas en parler. Mais au terme de notre existence, il y a toujours des trucs à aller voir, à aller travailler. C'est un peu le but aussi. Mais là, que ce soit quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un moment, possiblement quelque chose sur quoi vous butez. Alors, il se peut très bien que vous ayez eu des situations qui étaient très répétitives ou quelque chose sur quoi vraiment vous aviez l'impression que c'était infranchissable ou un objectif inaccessible et puis que là ce soit quelque chose que vous soyez en train de passer ou en tout cas c'est vraiment ce qui vous porte au cours de cet été, c'est de passer ce cap, de passer un palier en fait hein, par rapport à votre évolution amoureuse. On voit qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous qui se profile. Moi je dirais presque un vent de fraîcheur. J'ai l'impression que même il y a aussi ce côté où reconnectez à votre pouvoir créateur. Vous êtes en train de créer votre nouveau cycle sentimental ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on va aller voir justement bah, quelle peut être la situation actuelle. Quelle peut être la situation actuelle pour vous? Ah, ça c'est intéressant. Je vais aller préciser. Parce que justement, là, ça vient de nous parler quand même. Comme j'ai évoqué le fait que vous pouviez depuis un petit moment vous trouver dans une situation qui tourne en boucle ou revivre les mêmes situations et pas réussir à sortir de cette spirale, il se peut très bien que vous fermiez les yeux actuellement sur quelque chose, qu'il y ait une situation qui ne vous convienne pas ou une manière de faire ou vraiment quelque chose... qui soit pas bon pour vous, qu'au fond de vous, vous le savez, mais vous avez du mal à ouvrir les yeux ou vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux. Il vous manque la vision claire des choses. J'ai l'impression que... on va voir la suite, mais il se peut très bien que vous soyez dans quelque chose où vous vous faites des illusions, où vous avez une vision déformée d'une situation ou d'une personne, ou de vous-même hein, peut-être. Et que vous ayez peut-être tendance à vivre aussi un petit peu dans vos rêves et vous enfermer ouais, un peu dans les rêves, dans le fantasme et que ça soit un décalage avec la réalité des choses. Hein. Ah ben tenez, on parlait de pouvoir créateur, donc ici on ressent vraiment cette notion de la nouveauté qui se met en place.
Il se peut aussi que vous soyez en train vraiment de faire de vos rêves une réalité, c'est-à-dire de créer. En fait, on avait cette notion hein, là, tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a maintenant il y a la nécessité de passer à l'action. C'est comme si vous étiez depuis un petit moment dans votre monde, alors soit dans une bulle ou vraiment dans quelque chose où vous étiez plutôt passif. Alors, soit vous étiez dans la réflexion, euh, soit c'était vraiment, vous vous teniez à l'écart parce que c'était comme une fuite du réel. Et là, il y a l'idée de passer à l'action, d'arrêter, de sortir en fait hein, du monde des rêves, de l'illusion. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, c'est de pouvoir dépasser une forme de rigidité. Donc il se peut que vous soyez caché aussi derrière un côté un peu inflexible, un côté... moi ce que je ressens c'est que il se peut très bien que vous ayez une vision des choses ou que vous vouliez que les choses se passent d'une manière ou que vous attendiez une personne qui corresponde à des critères bien précis. Et ça peut être quelque chose qui vous enferme en fait dans quelque chose qui n'évolue pas en réalité, hein, que vous soyez enfermé dans vos principes ou dans vos critères, dans quelque chose qui est très très figé, très rigide. Et moi j'ai l'impression que c'est peut-être ça vraiment le cap à dépasser, que vous avez besoin de dépasser ça. Alors maintenant, on va aller voir ce qui va vous aider. Je vais commencer par le côté positif un peu. Ce qui vous aide, ce que vous... Ouais, vos atouts, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une épuration ici de certains schémas de pensée, d'une certaine manière de voir les choses. C'est un petit peu ce qu'on disait ici. Et on retrouve ce domaine des rêves. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin, j'ai l'impression de faire comme un tri en fait hein, entre ce qui est vraiment du domaine du rêve et du fantasme et ce qui est vraiment un rêve que vous pouvez atteindre, que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez utiliser en termes aussi de visualisation hein, pour vous rattacher à ça et faire en sorte que euh, que vous puissiez vous mettre en mode action. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse épuration quand même ici. Hein. C'est pas pour rien qu'il y avait cette notion de la communication. Vous avez besoin d'exprimer des choses. Alors peut-être tout simplement que vous avez besoin d'affirmer ce que vous voulez. Vous savez, il y a des personnes qui conseillent de faire des tableaux de visualisation, de noter ce qu'on veut, vous savez, comme faire des lettres à l'univers ou avec beaucoup de... ce que vous espérez réellement voir se produire et puis comme si c'était déjà arrivé et comme ça vous en termes de loi de l'attraction vous émettez ce que vous voulez pour que ça puisse rentrer dans votre vie. Donc ça c'est quelque chose que je ressens assez fort, c'est quelque chose qui pourrait vous aider parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de clarifier aussi ce que vous voulez. C'est peut-être très très flou pour vous, il y a peut-être beaucoup de choses, mais il y a un côté un peu nébuleux, vous savez pas exactement, ou vous voulez peut-être plusieurs choses à la fois, ou des choses qui sont contradictoires. Il y a besoin d'aller se positionner un petit peu vraiment de manière très claire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de clarification ici. Et surtout, ouais, de comprendre que vous avez votre libre arbitre. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que là, votre libre arbitre, c'est de choisir ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez partir, et de vous positionner, de vous y tenir aussi. Hein. C'est vraiment l'idée du choix. Hein, parce que je pense qu'il y a vraiment ce côté flou. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir. Donc là, il y a besoin de... purifier, débroussailler même, hein, je dirais. Hein. Il y a beaucoup de choses dans votre tête, j'ai l'impression, et il y a besoin de faire un petit tri quand même là. Donc on va voir ce qui bloque. Oula, oui, d'accord. D'accord. Ok, c'est pas pour rien qu'il y a un passage d'un cap important. Alors comment était l'illustration d'ailleurs? On a vu une femme aussi ici. Une femme un peu dans les étoiles. Et c'est vrai, alors attendez, je vais vous les montrer parce que c'est assez intéressant. On a par deux fois cette iconographie, une femme qui est entourée d'astres, une femme qui a des astres ou des genres d'étoiles aussi autour d'elle. Donc c'est rigolo que ça revienne en fait.
Oui, mais c'est marrant parce qu'avec un 2 là, on retrouve cette notion de la dualité, de la, aussi d'être tiraillé entre plusieurs directions, d'avoir des difficultés à faire un choix. Ou, moi, je dirais que c'est même des difficultés à aller vers ce qui peut être bon pour vous. On a cette sensation qu'ici, ce qui bloque, c'est que vous pourriez avoir tendance à aller systématiquement vers, alors, soit vers des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne voient pas les choses comme vous, qui vont vous faire du mal, ou qui vont appuyer sur des choses plutôt douloureuses. On peut avoir une sensation d'auto-sabotage ici. Hein, ou alors, c'est parce que si vous n'êtes pas seul, en couple, on a quand même cette idée que vous êtes en train ici de vous confronter à une partie sombre de vous. Et j'ai l'impression que ce qui peut vous manquer, c'est une forme de liberté ici. Une forme de libérer son côté sauvage et de faire vraiment ce que votre cœur vous dit. J'ai l'impression que vous vous restreignez, c'est pas pour rien qu'il y a la rigidité ici, hein, je viens de faire le lien. J'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider, ou en tout cas ce qui vous bloque à l'heure actuelle, c'est vraiment de vous enfermer dans quelque chose, de ne pas vous accorder à votre côté sauvage. Et ça va constituer votre part d'ombre, entre guillemets, puisque c'est une part de vous que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas voir. J'ai l'impression vraiment que vous vous limitez beaucoup, vous vous contenez. Il y a quelque chose que vous avez besoin de libérer. Et ça, c'est votre positionnement, c'est votre choix. Ça va vous permettre soit d'aller vers des personnes qui vont être plus comme vous, qui vont voir les choses comme vous. On retrouve cette idée de la loi de l'attraction, ou soit de régler aussi des problèmes d'entente. Si vous êtes dans votre couple, il se peut très bien que vous soyez en train justement de traverser une période, je dirais, qui peut être conflictuelle, où vraiment vous avez l'impression de ne pas aller dans le même sens. Parce que ça, c'est un miroir pour vous montrer votre part d'ombre. C'est une façon de vous montrer que vous ne vous accordez pas suffisamment le droit d'être vous-même. Donc ça se peut que vous vous trouviez face à une personne ou face à des personnes en général qui vous refusent ce droit-là. Donc qui vous emprisonnent aussi. On sent pas mal d'emprisonnement ici. L'emprisonnement, quand je dis ça, hein, je dis pas que vous êtes séquestré dans une cave, hein, c'est pas ça. C'est vraiment l'enfermement psychologique, moral, de choses qu'on peut s'imposer. Après, voilà, ça se peut très bien qu'il y ait des personnes qui soient dans des relations plutôt toxiques ici. Hein. Alors oui, parce qu'on ressent la dépendance ici. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des histoires de dépendance affective ici, parce que c'est vraiment pas mal lié justement à votre manière de vous lier aux autres, mais là plutôt dans le côté un peu toxique. Et forcément, la dépendance, c'est quelque chose qui est toxique. Et justement, je vous l'ai dit dès le début, je ressentais cette idée que vous ne vous autorisez pas à vous libérer, à être... voilà, et donc se libérer, la liberté, c'est aussi l'indépendance. Donc voilà, il y a ça à travailler. Hein, c'est votre blessure d'abandon ici, donc qui vous fait vous accrocher en termes de dépendance. Donc je vais aller voir quelle direction peuvent prendre les choses d'ici à la fin de l'été ou à la fin de la période. Oula, oui. Ouais, c'est ça, il y a une guérison, il y a beaucoup de choses à aller chercher à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses à aller dénouer, regarder déjà, ne serait-ce que les regarder, et puis libérer, c'est vraiment ça. Oui, ça va prendre un petit peu de temps. Pourtant, on voit qu'il y a quand même un changement. Il y a quelque chose qui se débloque, à mon sens, au cours de l'été. Au cours de l'été ou d'ici à la fin de l'été. C'est vrai qu'on avait le passage du cap ici. Hein, donc, c'était pas du tout pour rien qu'on avait cette notion de nouveauté. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a un déclic et ça va vous pousser à vraiment mettre en place un changement. À en terminer avec une situation pour pouvoir ouvrir sur autre chose, préparer la suite. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus là la fin de quelque chose qui va permettre de mettre en place d'autres bases plus saines, mais c'est pas dit que vraiment la concrétisation de la nouveauté se fasse là maintenant. C'est en train. C'est pour ça que je sentais ce cap qui est en train de passer, ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, mais il n'est pas encore mis en place. Vous travaillez pour ça. Et oui, voilà, soyez patient parce que derrière ça, il y a une renaissance, donc un renouveau, on l'avait dit dès le début, mais
avant ça, vous avez besoin d'en terminer avec quelque chose. Donc soit en terminer avec une relation, soit en terminer avec un type de schéma voilà, qui se reproduit toujours, en terminer avec un mode de pensée, avec un mode de comportement. Ouais, ça c'est très très marqué. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez plus ou moins ce que vous avez à regarder. Ça reste général, n'oubliez pas si vous voulez un tirage personnalisé, si vous voulez aller comprendre vraiment vous où vous en êtes, vous pouvez toujours me contacter pour une séance personnalisée. Vous avez le contact dans la barre d'infos. Moi je vous souhaite un bon été, un bon travail, parce que là il y a des choses qui se passent, mais ça va dans le bon sens. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt. Hop, et hop. Alors, on passe au numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'accord, oui, c'est marrant. Alors, on a, alors je ne sais pas si vous voyez, on a le généreux du savoir, on a tout bouge maintenant et on a le chercheur. Donc, on a vraiment cette idée ici que ce qui domine plutôt pour vous sur cette période, c'est le fait d'être en plein apprentissage, de chercher à comprendre, d'apprendre de nouvelles choses, de creuser, d'être dans l'introspection, de réfléchir parce que je pense que vous sentez, alors je vais pas dire une urgence, c'est pas tellement une urgence, mais vous sentez qu'il faut le faire là, vous sentez que le moment est arrivé de comprendre des choses. Et donc voilà, vous êtes dans cette position de creuser, vraiment creuser, chercher, comprendre. Vous êtes très demandeur de ça hein, ici. Ou en tout cas, ça c'est vraiment ce vers quoi tend la période. Hein. C'est vraiment la dominante de cette période. Donc vous là, à l'heure actuelle, ah oui, en effet, on retrouve Pluton en plus à plusieurs reprises, donc oui, là, on va chercher, là, on va creuser en profondeur, on va essayer de comprendre, d'étudier les mécanismes, et surtout, on va essayer de comprendre d'où ça vient, d'où viennent les choses, pourquoi on expérimente ça, mais donc, quelles sont les racines, hein, quelque part. Ok, alors, attendez, je vais en sortir une autre, enfin deux autres même. Parce qu'on ressent ici que vous vous tournez vers quelque chose où vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie... je pense que même le changement qui est en cours ou qui s'opère, j'ai l'impression que vous vous focalisez beaucoup plus sur les personnes qui vous sont chères, les personnes qui sont déjà là près de vous, ce que vous avez déjà. C'est vraiment cette notion de gratitude là, de savourer ces moments, d'être là, de chérir les gens qui sont autour de vous, qui sont déjà dans votre vie, qui vous apportent beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc on voit que vous êtes moi, je pense que vous pouvez avoir pas mal de charges ici. Être la personne qui probablement alors s'occupe des autres ou se sent obligée de s'occuper des autres. Que vous prenez... Alors, moi j'ai l'impression que vous prenez le bonheur des autres comme étant votre responsabilité. J'ai l'impression que vous vous sentez obligé de faire le bien et puis d'apporter un certain confort aux personnes qui sont autour de vous. Ouais, j'ai un petit peu cette impression-là. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à porter. Alors, à la fois, vous vous sentez... j'ai l'impression qu'en fait, c'est un truc où vous vous sentez bien comme ça, parce que vous sentez reconnaissant. C'est une manière pour vous aussi de vous sentir, alors soit, enfin, je vais pas dire vous sentir exister, mais vous sentir important dans le regard des autres. C'est une manière aussi de vous rassurer sur votre estime de vous, mais il se pourrait très bien que vous vous chargiez un petit peu trop. On va voir la suite. Hein. Donc on va voir ce qui va pouvoir vous aider. Quelle est votre force à l'heure actuelle? Ok.
oui, on a beaucoup de choses qui ressortent. On a beaucoup de choses qui ont besoin de s'exprimer ici. Oui, je pense que... comment je peux vous expliquer ça? Peut-être que vous avez tendance à garder beaucoup de choses pour vous. Ça se peut que vous soyez des personnes qui retiennent beaucoup les choses. Et là, en fait, ce qui peut vous aider, c'est justement de pouvoir laisser sortir, de pouvoir exprimer des choses, parce que ça insiste beaucoup là-dessus, de pouvoir vraiment mettre votre cœur à nu. Ouais, on termine. Il se pourrait qu'il y ait une certaine forme également de rigidité ici. Que peut-être vous n'êtes pas autorisé jusqu'à maintenant à trop dire ce que vous aviez sur le cœur, et peut-être votre manière de montrer votre attachement aux autres ou ce que vous ressentez, mais c'était de vous en occuper, donc de prendre beaucoup les choses en charge, mais du coup, quelque part, vous leur enlevez une forme d'indépendance et une forme de libre arbitre, et puis c'est peut-être pas comme peut-être que les autres ne le vivent pas forcément comme une expression de votre affection ou de votre amour. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que vous avez l'impression que vous l'exprimez comme ça, mais c'est pas forcément reçu comme ça. Et ici, on vous invite vraiment à laisser parler votre cœur, à dire vraiment ce que vous ressentez, et pas trouver des biais pour le montrer sans le dire, ou vous sentir obligé de faire des choses pour prouver que vous êtes attaché aux personnes. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de confiance, hein, de aussi faire confiance à la réaction des autres, à comment les autres vont réagir, et puis vous faire confiance à vous. C'est-à-dire que vous pouvez être aimé pour vous, et pas parce que vous faites des choses pour les autres. Je sais pas si vous voyez la nuance un petit peu là. Alors, on va voir ce qui bloque. Oui, c'est ça, il y a bien cette idée d'un manque de confiance. Vous pouvez avoir peut-être un côté un peu contrôlant ici, hein, ouais. Oui, c'est ça. Par rapport à l'amour inconditionnel, c'est ça qui bloque. C'est que vous avez des difficultés avec cet amour inconditionnel, probablement parce que vous en manquez pour vous-même. Et il y a une colère. Je sais pas si ça se voit. Ok, il y a une colère à évacuer. Une colère alors qui peut être aussi contre vous, hein, ou contre d'autres personnes, mais quelque chose que vous retenez aussi, parce que il se peut très bien que vous autorisiez pas à exprimer une colère, ou la colère en général, quand quelque chose vous met en colère, parce que il y a inconsciemment cette idée que si vous n'êtes pas là pour les autres, si vous posez une limite, si vous dites non, si vous vous mettez en colère, on va plus vous apprécier, on va plus vous aimer, on va vous fuir. Alors qu'en théorie, l'amour c'est inconditionnel. Donc vous avez quand même le droit d'exprimer des choses, d'exprimer ce que vous ressentez, de pas être non plus juste tout le temps là pour les autres, pour vous charger de tout, pour coucouner les autres. Et puis vous, à quel moment vous vous faites du bien. Donc moi j'ai vraiment cette sensation que c'est à ce niveau-là que ça bloque, hein. Y a un travail à faire là-dessus. C'est avant tout sur votre estime de vous. Et sur vous autoriser, c'est vraiment ça, vous autoriser. Parce que vous vous coupez là de l'abondance, vous vous autorisez pas à être qui vous êtes réellement. Donc il y a vraiment ça à travailler, et c'est vraiment votre communication, exprimer les choses, hein. Que ce soit des choses positives, hein, de l'amour, de la joie, etc. Mais quand il y a aussi des choses qui vous déplaisent, qui vous mettent en colère, que voilà, tout simplement parce que vous le ressentez, et ben vous pouvez l'exprimer. Les émotions négatives peuvent être saines à partir du moment où elles sont prises dans une optique d'évolution. Si on les exprime pas, ou si on les exprime mais vraiment en gardant un côté où on s'accable, et où on accable les autres, ça c'est pas évolutif, hein. Vous voyez la nuance un petit peu? Donc on va voir quelle direction peuvent prendre les choses. Ah ben décidément, c'est vraiment la communication, votre manière de communiquer, hein, qui est là, et votre manière de voir les choses, hein. Ah ben tiens, c'est rigolo ça. C'est des cartes qui sont sorties sur le tirage d'avant, donc c'est assez drôle. Parce qu'il y a vraiment là cette idée de pouvoir
de pouvoir être en osmose ou de pouvoir être en adéquation avec les autres et surtout dans une notion d'équilibre, c'est-à-dire pas un qui donne tout le temps et puis les autres qui reçoivent et que ça soit toujours que dans un sens où il y a vraiment cette idée d'être sur un pied d'égalité, de pas se mettre tout le temps en retrait et de s'autoriser à faire les choses il y a, il y a quelque chose qui vous entraîne vers des relations beaucoup plus saines ici, mais à condition que vous exprimiez des choses, hein. Oui, il y a un lâcher prise. Alors, il y a un lâcher prise, moi je pense, pour vous, parce que j'ai l'impression que vous pouvez être des personnes plutôt dures avec vous-même. Et cette colère, je pense qu'il y en a aussi une partie contre vous, parce que soit vous ne vous acceptez pas totalement. Il y a des choses qui vous déplaisent et qui vous mettent en colère, là, qui vous rongent. Et ça peut être aussi une colère par rapport aux autres, parce que c'est à la fois, je pense, un système que vous instaurez de prendre les autres en charge, de prendre soin des autres, d'être là pour les autres. À la fois vous l'instaurez, donc je vous l'ai dit, vous coupez leur... ah non, c'était le libre arbitre, rien à voir. Pardon. Et oui, enfin, quelque part, vous coupez aussi leur libre arbitre. Et puis, je pense qu'il peut y avoir une forme de colère inconsciente parce que vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez de ça. Alors que les autres peuvent pas deviner. Si ça se trouve, comme vous avez installé, je pense, un système de ce type, pour eux c'est naturel, ils se posent même pas la question. Il y a peut-être même qui pensent que vous aimez être comme ça, que c'est votre nature, et puis voilà. Et j'ai l'impression que là il y a vraiment quelque chose qui se communique pas correctement, où vous restez dans une forme de frustration. Et intérieurement, il y a comme une voix qui crie oui, mais moi et mes besoins et mon bien-être, voilà, à quel moment on le prend en compte? Mais vous, est-ce que vous le prenez en compte? Et c'est ça le truc. Est-ce que vous prenez votre propre bien-être en compte? Est-ce que vous prenez soin de vous? Si vous ne le faites pas, si vous vous accordez pas des choses et que vous vous autorisez pas, les autres vont pas le faire, ça c'est sûr. Donc là, il y a vraiment ce besoin de lâcher là-dessus et d'arrêter de vous mettre de la pression et de commencer à prendre soin de vous si vous voulez que vous puissiez être, si vous voulez pouvoir être sur un pied d'égalité avec les autres et pouvoir aller vraiment vers quelque chose de plus sain, de plus, pourquoi pas, un couple, une relation amicale, une relation familiale, mais on voit bien que là, les personnes sont côte à côte, elles marchent épaule contre épaule dans la même direction. Donc là, on n'a pas quelqu'un qui est inférieur à l'autre, hein, ici. Donc voilà, c'est ce que je ressens vraiment pour votre été. Ça va être un été avec beaucoup de compréhension, d'introspection, et il y a des changements à mettre en place, mais surtout, il y a à vous autoriser d'extérioriser les choses. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je le rappelle, c'est général. Donc si vous voulez une séance personnalisée, vous pouvez me contacter par l'adresse email qui est dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir mon site, les prestations que je propose. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée. Alors, on va passer au numéro 3. On a le guérisseur, on a la prise de conscience et on a l'idéaliste. Ok, donc là, on voit que... ce qu'on ressent en tout cas, c'est justement, il y a une guérison. Alors ça, c'est pas forcément vous, c'est ce qui domine durant cette période, ce qui se met en place, voilà, un peu la force majeure, la force du destin, ce que les énergies vous poussent à faire. Donc c'est très clairement une idée de guérison, et c'est surtout voilà, par la prise de conscience, avant tout pour vous, hein. Pour vous, mais justement quand on se guérit soi, forcément on aide à guérir les autres, hein, ça marche toujours en effet miroir. Par rapport à votre vision des choses, je pense qu'il y a une guérison par rapport à votre vision des choses, peut-être aussi par rapport au fait d'idéaliser les choses, d'idéaliser les autres, d'être un peu trop dans le fantasme. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait dans le premier tas, mais pas tout à fait fichu de la même manière. Il y a des nuances quand même. Ici, c'est pas seulement que vos rêves, c'est pas forcément le côté flou ici qui ressort, mais c'est le côté très idéalisé et qui peut être vraiment en décalage avec la réalité des choses. Et ça peut vous pousser aussi à accepter des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que vous avez une image de ce que devrait être la personne ou la relation, et puis vous avez tendance, j'ai l'impression, à plaquer ça
sur les personnes qui rentrent dans votre vie parce que vous allez voir des petits trucs qui vont aller concorder avec cette vision-là et vous avez peut-être tendance à vous rattacher à ces petits trucs qui concordent et à pas voir tout le reste, toute la phase, la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus importante et qui ne correspond pas. Mais ça, vous avez tendance, j'ai l'impression, à en faire abstraction et à vous focaliser que sur ce côté où vous allez du coup idéaliser la personne et ça vous rentre dans quelque chose de très déséquilibré parce que c'est pas la réalité. Du coup, vous n'aimez pas ou vous n'appréciez pas les personnes ou les relations pour ce qu'elles sont, vous les prenez pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce que vous avez envie qu'elles soient. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Donc on va voir votre état d'esprit, hein. Vous, comment vous êtes, là, à l'heure actuelle. Ah ben tiens, c'est comme dans le premier, ça c'est marrant. Parce que ça sort au même endroit et je disais qu'il y avait quand même cette idée de... cette forte ressemblance, hein. On retrouve ce truc du rêve, du fantasme, hein, de l'idéalisation, justement. Ça c'est très très rattaché à Neptune, hein, l'idéalisation. Oui, d'accord. Ok, alors attendez. Parce que là, on nous parle de trahison. Donc ça c'est exactement ce que je vous disais. En fait, cette manière de voir les choses, cette tendance à trop idéaliser, ça vous fait fermer les yeux. Alors à la fois sur des choses justement qui parlent de trahison, c'est-à-dire même si une personne vous trahit, vous allez fermer les yeux parce que vous vous dites oui mais non parce que c'est la bonne personne, j'ai l'impression que vous avez tendance à vous faire un peu des, je vais pas dire des films, c'est pas ça, mais à vous coudre une... je sais pas comment expliquer ce que je vois en fait, comme ce qu'on met autour des lits des bébés, vous voyez, pour pas qu'ils se fassent mal contre les barreaux, hein, un truc qui amortit vraiment les chocs, et donc ça vous faites un petit rembourrage et vous dites non, voilà, ça c'est une petite protection, je vois les choses de cette manière parce que c'est de cette manière, parce que c'est ma flamme jumelle, parce que c'est mon âme sœur, parce que voilà, forcément on est là pour expérimenter des choses qui nous font souffrir, hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où vous pourriez avoir tendance à vous sacrifier, à tolérer qu'on vous trahisse, à fermer les yeux sur des trahisons, qu'une personne ne tienne pas ses promesses, donc vous trahisse, vous trompe, ou bien finalement n'agisse pas de la manière dont elle s'est présentée à vous. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas tenir une parole et que vous pourriez avoir tendance à fermer les yeux parce que vous êtes dans cette vision, vous vous enfermez dans cette vision idéalisée des choses et que vous voulez faire concorder la relation ou la personne avec ce que vous voulez qu'elle soit et que vous avez décidé qu'elle était dès le départ. Et donc ça représente même une trahison par rapport à vous. Et oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que vous ne voyez pas les signaux qui vous montrent que c'est pas ça, n'y va pas, ou attention, il y a un truc qui est pas bon pour toi, attention, cette personne, elle est pas forcément très sincère, ou elle est pas en adéquation avec toi, ou quand il y a des moments où, je sais pas, la personne, elle s'est présentée d'une certaine manière, ou vous l'avez imaginée d'une certaine manière, vous l'avez idéalisée, et puis il y a des petits signaux par moment dans ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait qui... Ça, on les a, les signaux, hein. Tout le monde les voit, tout le monde les entend, mais on choisit de les laisser de côté en disant non, non, c'est juste ça, et puis bon, personne n'est parfait, et puis bon, et ça, j'ai l'impression que ça vous amène à tolérer finalement, petit à petit, beaucoup de choses qui ne sont pas tolérables. Et oui. Qu'est-ce qu'on a? On a l'autodestruction. C'est exactement ça. Vous fermez les yeux en fait, et quand je vous dis que vous tolérez l'intolérable, j'ai l'impression que ça peut aller loin. Parce que là, tout ça, ce schéma que je vous décris depuis tout à l'heure, c'est une forme d'autodestruction. C'est quelque part, vous n'estimez pas votre propre valeur. Donc finalement, vous en arrivez à tolérer que des personnes vous fassent du mal, soient pas honnêtes avec vous, et à rester dans un schéma de souffrance en fait, hein. Donc pensez-y. Donc on va aller voir ce qui peut jouer en votre faveur, ce qui pourrait vous aider. Eh bien oui, c'est vrai, la prise de conscience, on l'avait déjà, hein. Ça c'est pas du tout pour rien. Donc là c'est un peu comme si... Ouais. On a vraiment une libération qui se met en place. Ce
qui va vous aider, c'est vraiment de couper avec quelque chose et de dire maintenant ça suffit, je ne tolère plus ça. Maintenant, j'arrête avec tout ça, je mets fin à ce cycle. C'est vraiment la libération là. Mais la libération, c'est un peu la foudre qui tombe là. Alors. Et on a la colère. Donc il se peut très bien que vous ayez vraiment la coupe qui déborde et que vous ayez que vous soyez amené à un moment donné, parce que quand je vous dis je sens la foudre qui tombe, c'est vraiment quelque chose de soudain et de libérateur, vous voyez, c'est comme une tempête ou un truc qui explose, mais parce qu'il y a trop de choses que vous avez besoin d'exprimer. Je pense que ben voilà, c'est pas pour rien qu'il y a la colère, donc il y a une colère probablement par rapport, alors soit à d'autres personnes et aussi probablement par rapport à vous, mais ça il y a besoin de libérer tout ça, parce que je pense que c'est des choses vraiment qui vous rongent, hein. C'est pas pour rien qu'il y a cette tendance à l'autodestruction. C'est parce que voilà, vous vous laissez ronger par des choses. Donc je pense qu'il va y avoir alors ça peut être une colère, donc une discussion, une dispute libératrice, soit vraiment un événement qui va vous tomber dessus. Et ça peut très bien être une rupture, ça peut être... Si vous avez tendance à pas voir les signes, dites-vous une chose, c'est que quand on a la présence comme ça de la trahison qui est ici, soit c'est parce que vous êtes en train, à l'heure actuelle, d'expérimenter une trahison et parce que vous n'avez pas voulu voir les signes avant-coureurs, il y en avait, et vous êtes en train de la vivre, cette trahison, et que vous avez vraiment cette colère que vous gardez pour vous. Et là, ce qui va vous aider, c'est de pouvoir dire non, enfin, voilà, là, je m'autorise enfin à exprimer ça et de dire soit à la personne, soit d'une manière ou d'une autre, de libérer cette colère, soit... Eh bien, si vous continuez à ne pas avoir les signes ici, ça va pouvoir être la trahison qui va vous tomber dessus. Et ça va être, comme on dit, un mal pour un bien, parce que ça va vous montrer, vous obliger à avoir sous les yeux ce que vous ne voulez pas voir depuis un petit moment. Donc ça peut générer une forme de colère, mais en même temps, ce sera libérateur pour vous, ce sera salvateur. Et je vous le dis vraiment de vécu assez récent. Donc on va voir ce qui bloque. Ok. Ce qui bloque, ce qui va être à travailler. Hein. Ouais, déjà, il y a clairement une tendance à ne pas vous écouter. Hein. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher là. Il y a quelque chose que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas pour vous. Vous avez besoin d'exprimer des choses. Là, vous bloquez sur quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Pour moi, c'est de manière très très claire, parce qu'il y a vraiment ces schémas qui sont très présents et qui vous empêchent de vous développer, de vous épanouir totalement, vous accrocher à des choses. Je pense que c'est vraiment lié à cette manière d'idéaliser. Alors ça peut être une personne à l'heure actuelle ou ça peut être une tendance que vous avez habituellement. Et ça vous fait, j'entends, vous fourvoyer, partir dans les mauvaises directions. Et là, il y a vraiment besoin, parce qu'on peut avoir cette impression alors de choses qui tournent en boucle, ou que vous prenez sans arrêt des portes dans la figure, et vous dites mais pourquoi je me prends le mur, pourquoi ça fonctionne jamais, voilà. Et il y a vraiment ce besoin là c'est pas pour rien qu'on a la prise de conscience qui arrive, parce que il y a quelque chose que vous voulez pas voir, et quand vous voulez pas le voir, que vous voulez pas comprendre, et bien à un moment donné ça vous tombe dessus d'une manière qui est pas très très agréable. Donc je vous invite vraiment à prendre du recul et à étudier ce qui ne va pas, qu'est-ce qui génère cette autodestruction. Je le répète, si vous avez besoin d'aide, parce que c'est toujours compliqué, toujours plus compliqué en tout cas de voir pour soi-même, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des consultations personnalisées. On travaille beaucoup, quand je fais les séances au téléphone, on travaille beaucoup sur votre parcours et tout ça, donc voilà, n'hésitez pas. Pour en revenir au tirage, oui, là vraiment le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à faire un deuil de quelque chose, vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à laisser le passé derrière vous, c'est vraiment quelque chose à quoi vous vous raccrochez. Et je vais en sortir une autre petite. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Oui, bah attends, qu'est-ce que je disais? Le deuil, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a un deuil qui n'arrive pas à être fait là. Donc vous avez vraiment besoin de couper avec votre passé.
Alors, vers quoi ça va? Ben justement, ça va vers le deuil. Ça va vers la mort de quelque chose. Ouais, ça va vous demander beaucoup de travail, ça va vous demander beaucoup d'investissement parce qu'il y a beaucoup de choses à aller remuer. Moi, je pense que c'est des choses qui sont là depuis longtemps, hein. Alors, on va voir s'il y a quelque chose qui sort, mais ça se peut très bien que ça ait un rapport avec l'enfance, hein. Ouais, il y a vraiment besoin. Là, il y a besoin. Et puis, alors, il y a vraiment besoin que vous vous ressourciez, que vous fassiez des choses qui soient vraiment pour vous, euh, pour... euh, pour votre épanouissement personnel, mais là c'est vraiment nécessaire que vous travaillez sur vous, hein. Qu'est-ce que c'est? Et oui, là, vous pouvez plus fuir. C'est exactement ça. Là, vous avez besoin, vous avez besoin de vous investir, d'investir pour vous, en fait, hein. Donc, de faire un travail vraiment comment ça s'appelle? De cultiver votre jardin en fait, hein. C'est un petit peu ça, mais donc c'est vraiment d'aller d'aller chercher en profondeur, d'aller labourer, d'aller retourner des choses, d'aller faire remonter des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, mais c'est une manière d'aérer tout ça, hein, de purifier, de donner un coup de peps, parce que là vous avez plus le choix, vous pouvez plus fuir là-dedans, parce que ici on voyait bien la personne qui fuit, qui ferme les yeux, qui veut pas voir les choses. Là vous allez être obligé de regarder les choses en face, c'est nécessaire pour vous. Donc ça va vous demander vraiment un travail très important qui peut, je vous le cache pas, hein, ça peut être douloureux, hein, ce qui se passe ici. Alors soit vous êtes en train de le vivre, soit ça vous pend au nez, c'est pas loin du tout du tout, mais ça passera forcément par là parce qu'il il y a une trop grosse libération à faire. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, je suis consciente que c'était pas un tirage mais parfois on est obligé d'en passer par là pour progresser. Donc en tous les cas de figure, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite malgré tout un bon été et je vous dis à bientôt.